Cette vidéo est destinée à vous familiariser avec les différentes possibilités d'usage d'Indeline dans le cadre du prélèvement à la source. Les changements que vous allez rencontrer dans l'application impactent l'administration du logiciel, la gestion et le paiement des dossiers. Voici une vue d'ensemble du processus à suivre pour gérer le prélèvement à la source dans Indeline. Premièrement, vous devez posséder les identifiants à la plateforme NetEntreprise pour déposer vos futures déclarations. Ensuite, paramétrer le logiciel, puis sélectionner des dossiers afin de faire un appel de taux pour les futures déclarations, éditer les payes, générer vos déclarations mensuelles, transmettre le fichier d'export à NetEntreprise et plusieurs jours après, intégrer le fichier CRM dans Indeline. Regardons maintenant un aperçu des nouveautés fonctionnelles dans l'application. Pour la partie paramétrage, vous pouvez utiliser l'interface d'import des barèmes de taux dans les cas où la détermination d'un taux n'est pas possible. Par exemple, c'est le fait de ne pas connaître le revenu à déclarer par l'allocataire. Le taux non personnalisé est donc sélectionné automatiquement par l'application. Si les taux ne sont pas présents dans Indeline, vous pouvez les télécharger via cette interface. Pour pouvoir générer la première déclaration passereau, vous devez paramétrer une fois le module d'export du fichier. Et pour terminer, l'interface d'import des fichiers CRM vous permet de charger les taux d'imposition personnalisés dans Indeline pour le calcul des prochaines payes. Maintenant, pour la partie gestionnaire, le modèle de l'avis de paiement a évolué au niveau de son contenu, puisque l'entête a été allégée en termes d'informations, les formules de calcul sont désormais plus détaillées, une ligne prélèvement à la source a été ajoutée et le pied de page a été restructuré. Concernant les autres éditions, la colonne prélèvement à la source a été ajoutée au livre de paye, au livre de règlement et au bordereau de paye. Enfin, vous avez un écran qui permet de générer le fichier d'export de la déclaration et d'importer le fichier CRM récupéré depuis NetEntreprise. Voyons maintenant l'enchaînement des différentes tâches dans le logiciel. Nous avons organisé ces tâches autour de deux responsabilités, la partie administrateur fonctionnel et la partie gestionnaire. Bien sûr, cette organisation n'est qu'un exemple et vous pouvez répartir ces tâches différemment au sein de votre établissement. Découvrons maintenant comment réaliser ces tâches dans le logiciel. Pour intégrer les barèmes passereau, il vous suffit de cliquer sur le lien Constante depuis la page d'accueil, puis sur le bouton Barème passereau. Vous arrivez sur un écran qui affiche les différents lieux d'imposition, le choix de l'année et un bouton Recherche pour afficher la liste des barèmes. Ensuite, il faut mettre à jour la fiche employeur-payeur. Cliquez sur le lien Employeur. Dans la liste des employeurs, vous choisissez votre établissement. Vous devez avoir renseigné le code NAF, qui désormais est obligatoire, puis le contact de la personne qui est en charge de la gestion des ARE, le téléphone du service, ainsi que les coordonnées bancaires de votre établissement. Pour paramétrer le module d'export de fichiers, il faut cliquer sur le lien Module export. Dans la partie gauche de l'écran, choisissez le module passereau. Dans la liste des paramètres, vous devez renseigner le nom du contact émetteur de la déclaration, son adresse e-mail et son numéro de téléphone. Ces éléments permettent à la DGFiP de vous contacter en cas de besoin. Voyons maintenant le rôle du gestionnaire. Il faut tout d'abord mettre à jour les dossiers. Cette mise à jour correspond à s'assurer que la date de naissance de chaque allocataire soit correcte et que son dossier soit indemnisable, c'est-à-dire positionné à l'état actif, repris, réadmis ou prolongé. Seuls les dossiers indemnisables sont éligibles à la déclaration passereau. Concernant l'appel de taux, vous devez d'abord sélectionner des dossiers. Cliquez ensuite sur le bouton Appel de taux et choisir le mois de déclaration à laquelle vous voulez associer votre appel de taux. Ce mois peut être le mois en cours ou le mois précédent. Un message vous informe que l'appel de taux pour les dossiers sélectionnés a été ajouté à la déclaration du mois. Un code vous permet de faire le suivi de cette déclaration.
Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Déclaration passereau pour vérifier que votre fichier de déclaration est bien affiché dans le tableau. Il reste maintenant à lancer l'édition des payes telle que vous avez l'habitude de le faire. Passons maintenant à la déclaration passereau pour générer le fichier d'export à envoyer à NetEntreprise. Il faut cliquer sur le bouton Déclaration passereau. L'écran gère à la fois la création de la déclaration et l'intégration des retours d'informations de NetEntreprise. Cliquez sur Déclaration en haut de l'écran. Un formulaire s'affiche dans lequel vous allez pouvoir sélectionner l'établissement déclarant, indiquer la nature de l'envoi pour permettre à la plateforme d'être capable de détecter le type de fichier que vous envoyez. Précisez également l'année et le mois de règlement des payes. Pour finir, indiquez le numéro de fraction correspondant à votre envoi. Veuillez noter que le numéro de fraction vous permet d'effectuer plusieurs déclarations, au maximum 9, pour un même mois et un même numéro de SIRET. Pour générer le fichier d'export, cliquez sur le bouton Exporter en vous assurant de la bonne sélection du numéro de fraction. Une fenêtre s'ouvre pour permettre de télécharger le fichier qui vient d'être produit. À noter que ce fichier possède une extension spéciale, donc vous ne pouvez pas l'ouvrir directement. Il vous faut utiliser un utilitaire qui ouvre les fichiers texte. On peut voir ici le contenu du fichier. Dans le cas où vous voudriez contrôler le fichier d'export avant de faire votre envoi déclaratif, vous pouvez installer sur votre machine l'utilitaire Passeroval téléchargeable depuis la plateforme NetEntreprise. Une fois que vous avez téléchargé le fichier zip et installé sous Windows la version récente de l'utilitaire Java JRE, vous décompressez le fichier et vous obtenez ce que nous avons à l'écran. Vous faites un double clic pour exécuter le programme. Vous allez chercher le fichier produit par Indeline qui est résident sur votre disque dur. Nous vous présentons ici un premier cas où il y a une erreur qui a été détectée. Cette erreur correspond à la saisie erronée de la clé sirène présente dans la fiche de votre établissement créée dans Indeline. Voyons maintenant l'exemple après correction du numéro dans le champ SIRET de la fiche de votre établissement. Vous pouvez constater dans le tableau des anomalies qu'aucune erreur n'est présente. Ce fichier est donc désormais prêt pour être envoyé à NetEntreprise. Dans le cadre du dépôt du fichier d'export, nous vous présentons un exemple de chargement de fichier à partir de la plateforme de test. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants et cliquez dans la zone Passereau test déclarant. Prenez connaissance des informations affichées dans cette page, puis dans le menu Dépôt d'une déclaration, cliquez sur Chargement de fichier. Un formulaire s'affiche pour vous permettre de charger le fichier et valider votre envoi. L'écran de consultation des déclarations affiche donc l'historique de vos envois avec les fichiers validés et les fichiers rejetés. Vous pouvez télécharger l'accusé d'enregistrement électronique, le certificat de conformité et afficher les déclarations. Il reste désormais à attendre quelques jours tout en surveillant le traitement de votre fichier jusqu'à obtention du CRM. Dès retour de la DGFiP, vous allez pouvoir intégrer les éléments dans Indeline. Vous vous rendez dans le formulaire qui permet de sélectionner le fichier sur votre disque dur et de l'intégrer. La fenêtre qui s'ouvre permet de télécharger le rapport d'intégration du CRM produit par Indeline. Voici le contenu du fichier. C'est un exemple produit à partir d'une seule déclaration de dossier d'allocataire. Le fichier précise ici qu'il a été ajouté un nouveau taux et plus généralement indique les dossiers modifiés et les dossiers cités dans le CRM mais qui ne sont pas présents dans Indeline. À l'aide de la fenêtre historique des taux passereaux, vous pouvez consulter l'évolution du taux dans un dossier. Faites un double clic sur le dossier de votre choix. Cliquez à droite sur le bouton historique taux passereaux. Vous pouvez constater dans la fenêtre, colonne taux, l'affichage du nouveau taux en février 2019. Nous avons terminé cette présentation. Merci de votre attention. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter via l'espace client sur le site segap.fr.